y en a qui sont prêts à quitter l'assemblée. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il a ajouté au verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Allégresse ne signifie pas une petite joie. Grande joie. Quand vous a outragé, soyez dans la grande joie. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. C'est facile à dire amen, mais ce n'est pas facile à vivre. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Votre récompense sera grande dans les cieux. Car vous n'êtes pas les premiers. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Que Dieu nous aide à mener la vie des premiers chrétiens. L'enseignement de Jésus qu'on a lu, les premiers chrétiens le vivaient. C'est pourquoi nous lisons dans Actes 5. Au verset 41, il est dit ceci. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin. Pas fâchés, non. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Heureux quand vous serez outragés. Ça, c'est l'enseignement. Mais dans la pratique, les apôtres ont vécu ça. Quand on les a outragés, ils n'ont pas pleuré, mais ils étaient joyeux. C'était ça l'enseignement de Jésus. Les premiers chrétiens faisaient tout avec Dieu. Ils ne faisaient pas les choses seuls. Ils faisaient avec Dieu. Et ils faisaient tout pour Dieu. C'est ainsi que nous lisons dans 1 Corinthiens 10. Au verset 31. Nous lisons. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Donc la liste est longue. Ce n'est pas seulement manger et boire. Mais quand vous voulez faire quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà ce que les premiers chrétiens vivaient. Ils mangeaient pour la gloire de Dieu. Ils buvaient pour la gloire de Dieu. Ils chantaient pour la gloire de Dieu. Ils prêchaient pour la gloire de Dieu. Ils parlaient en langue. Prophétisaient. Ils faisaient tout pour la gloire de Dieu. Pas pour leur gloire. Pas pour qu'on dise voilà un tel. Sans lui, l'église ne peut pas marcher. C'est un mensonge. Sans toi, l'église va marcher. Sans Jésus-Christ, cette église ne peut pas marcher. Jésus-Christ est seul qui est indispensable. Ailleurs, Jésus lui-même a dit. Dans Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais sans nous, Jésus peut tout faire. Même enlever son église. Quand toi, tu peux le faire. Tu n'es pas indispensable. Que Dieu nous aide à faire tout pour la gloire de Dieu. Dans Marc 16, verset 20, la Bible dit qu'ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux. Jésus ne les a pas laissés seuls. Il faisait tout avec lui. Les seigneurs travaillaient avec eux. Confirmer la parole. Par les miracles qui l'accompagnaient. La Bible ne dit pas les miracles qui les accompagnaient. Les miracles n'accompagnent pas l'homme. Qui qu'il soit. Les miracles accompagnent toujours la parole. La pure parole. Bien-aimés frères, les premiers chrétiens, ils faisaient tout pour Dieu.
Pas seulement avec Dieu, mais pour Dieu. C'est ainsi que dans Romains 14, verset 7, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, comme maintenant les cas. Toi et moi, nous vivons. Soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Le Saint-Esprit était dans l'assemblée des premiers chrétiens pour faire 4 choses. Pour opérer les miracles et manifester ses dons. C'est le Saint-Esprit qui faisait ça. Nous lisons dans Hébreux 2 verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Voilà avec le premier chrétien. C'est le Saint-Esprit qui faisait ça. Et la deuxième chose que le Saint-Esprit faisait dans les assemblées des premiers chrétiens, il convertissait les âmes. C'est pourquoi dans Acte 11 au verset 21, nous lisons dans Acte 11 verset 21, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertissent au Seigneur. On ne se convertit pas à une assemblée, on se convertit au Seigneur. C'est l'action du Saint-Esprit pour que quelqu'un soit converti. Troisième chose, le Saint-Esprit était là dans l'assemblée des premiers. Pas seulement pour les miracles et les dons, pas seulement pour les convertis, mais aussi pour produire la vie sainte dans les fidèles. La vie sainte ne doit pas être fabriquée. Ça doit être produit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Romains 1, au verset 4, le Saint-Esprit est appelé esprit de sainteté, pas esprit de souillure. La quatrième chose, le Saint-Esprit était dans l'assemblée des chrétiens pour découvrir le mal et juger ceux qui se disent chrétiens. Parce que tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas chrétiens. Romains 9, verset 8, il dit tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est pourquoi nous voyons dans l'histoire d'Ananias et de Saphira, dans Acte 5 verset 3, la Bible dit, Dieu lui dit ça, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ici, l'auteur des mensonges, ce n'était pas Ananias, ce n'était pas Saphira, mais c'est Satan, le père du mensonge. C'est pourquoi Pierre accuse Satan. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Vous voyez, Satan cherche toujours à profiter, à venir jusqu'à nous aujourd'hui. Satan ne vient pas seulement par les mensonges, comme chez les premiers chrétiens, mais aujourd'hui il vient aussi par la jalousie. Satan entre dans nos assemblées avec l'envie, avec les médisances, avec les murmures,
avec les divisions. C'est Satan qui produit ça. C'est pourquoi il faut veiller et prier. Il ne faut pas laisser à Satan la moindre ouverture. Dans question-réponse sur le Saint-Esprit, au paragraphe 129, l'homme de Dieu dit ceci: indiquez-moi une assemblée où le mal ne se trouve pas. Où le mal ne se trouve pas. Mes frères bien-aimés, il n'existe pas de super assemblée au monde où le mal ne se trouve pas. Indiquez-moi un endroit où les fils de Dieu sont rassemblés sans que Satan soit au milieu d'eux. C'est dans tout. C'est dans tout. Satan est partout. C'est la vérité de la vérité. Satan est partout. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'homme de Dieu, Branham, m'a donné un bon conseil à ceux qui cherchent à fuir l'église, parce qu'ils trouvent que l'église est tombée en faillite. Il n'y a pas de don à l'église. Je dois sortir. Je dois sortir. Ces gens ont toujours tort. Si l'église est en faillite, une des raisons, ce sont tes faibles prières. Dans la prédication, la soif, au paragraphe 179, écoutez ces bons conseils de l'homme de Dieu. Il dit ceci: vous réclamez des réveils, réveil. Vous attendez que votre église fasse un réveil. Eh bien, ça, ce n'est pas le réveil pour vous. Le réveil devrait commencer directement en vous. Quand vous vous mettez à avoir soif de Dieu, il se pourrait que pas un seul autre membre de l'église ne désire ce réveil-là. Il se peut qu'il n'y a pas un autre qui a le désir de se réveiller. S'il se manifeste en vous, il se manifestera ailleurs. Il faut que les choses commencent avec vous. Et si en vous il n'y a rien, taisez-vous simplement. Ça, c'est un bon conseil. L'esprit était dans l'église. Le premier chrétien. Il est entré par le mensonge. Par les mensonges. Mais Satan n'est pas seulement menteur. Il est aussi meurtrier. Il a tué Étienne. Étienne était plein de 5 choses. Si vous lisez Acte 6, verset 3 à 8, vous verrez les 5 choses. Il remplissait le cœur d'Étienne. Plein de sagesse, plein de foi, plein de grâce, plein de puissance, et plein d'Esprit Saint. Pas une petite quantité. Plein de ces 5 choses-là. C'est ainsi que quand on lui jetait des pierres qui les blessaient, il ne pouvait pas se plaindre. Il n'a même pas accusé les gens qui le tuaient. 3. Il n'a pas réclamé la vengeance. Regarde beaucoup de croyants d'aujourd'hui. Ils sont loin de la vie des premiers chrétiens. Ils sont toujours plaintifs. Toujours accusés. Et toujours vengeance. Mais Lamentation 3 verset 39 dit: pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et Romains 12, 19. Ne vous vengez pas vous-même. Si on vous fait quelque chose, remettez ça à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Malgré ses blessures, il a réussi à se relever et à mettre ses genoux à terre avec ses blessures.
il les met quand même à terre. Dans Acte 7, verset 60, il est dit ceci. Il est dit, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas cette chose. Et après ces paroles, il s'endormit. Les premiers chrétiens se mettaient à genoux. Même dans Acte 9, verset 40, Pierre s'est sorti, tout le monde s'est mis à genoux et pria. Et Tabitha est élevée. Dans Acte chapitre 20, au verset 36, nous lisons, après avoir ainsi parlé, ça c'est Paul, il s'est mis à genoux. Il pria avec eux. Dans Acte 21, verset 5, les gens qui ont accompagné Paul, tout le monde s'est mis à genoux. Voilà la vie des premiers chrétiens. Mais aujourd'hui, beaucoup se disent chrétiens, trouvent que c'est un sacrilège que de mettre ses genoux à terre. Son pantalon risque de salir. Mais Dieu fait beaucoup de choses avec les genoux. Je vous donnerai seulement une déclaration. Mon ange marchera devant toi. Au paragraphe 7. Écoutez la déclaration. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis à pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, Jésus dit, je le ferai. Marc 11, 24. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ça c'est l'écriture. Maintenant suivez le commentaire. Oh! Il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. C'est jubilé. Le jour que j'ai découvert cette citation, que l'arme la plus puissante au monde est détenue par la Russie. J'ai pensé ça. Que l'arme la plus puissante au monde est détenue par les États-Unis. Mais l'homme de Dieu dit ici, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde, et c'est la prière. L'église du Dieu vivant tient dans sa main l'arme la plus puissante au monde. C'est la prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens